Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour enlever votre espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion, une nouvelle étude chaque semaine. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place, nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion, le mouvement, la force, le courage d'annoncer ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, de vous donner intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Je vous remercie, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube, vous qui m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc nous avons déjà étudié ensemble, n'est-ce pas, la clé numéro 11. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, n'est-ce pas, la clé numéro 12. La clé numéro 12, n'est-ce pas, c'est de prier au nom de Jésus-Christ. Ok? Clé numéro 12, prier au nom de Jésus. Clé numéro 12, n'est-ce pas, c'est de prier au nom de Jésus-Christ. Ok? Clé numéro 12, prier au nom de Jésus-Christ. Pour commencer, dans l'Ancien Testament, seul le sacrificateur était autorisé à pénétrer dans le lieu très saint du tabernacle. Seul le sacrificateur était autorisé à pénétrer dans le lieu très saint du tabernacle ou temple qui représentait la présence directe de Dieu. Waouh! En outre, il lui fut ordonné, béni soit l'Éternel, d'y aller seulement une fois par an, dans le lieu très saint, une fois par an, les jours des expiations, d'après Lévitique 16. À part cette exception, ceux qui entraient dans ce lieu saint seraient immédiatement frappés de la mort. Seraient en quelque sorte immédiatement frappés de mort par Dieu. De toute façon, l'humanité entière a été coupée du contact direct avec Dieu. Mais aujourd'hui, grâce à Jésus de Nazareth, qui mourut pour nos péchés, les vrais chrétiens ont un accès direct au Père. Grâce à Jésus, grâce à sa mort, maintenant nous avons un accès direct au Père. Au lieu de craindre la mort, en se présentant devant Dieu, nous avons cette instruction. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Waouh! Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Pourquoi devons-nous approcher au trône de la grâce? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et l'autorité de Jésus-Christ. Nous pouvons directement nous approcher de Dieu en prière et en adoration. Nous n'avons pas besoin de sacrificateurs humains. C'est terminé. Maintenant, nous avons accès direct. N'est-ce pas? Jésus est notre intermédiaire. Ok? Mais maintenant, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, un homme, n'est-ce pas, pour présenter devant Dieu pour nous. Comme intercesseur. Car nous avons déjà le grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Verset 14. Hébreux 4, verset 14. Et il enseignera à ses disciples, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16 et 24. 7. Beaucoup de gens emploient mal le nom du Christ. En effet, en citant Ésaïe, Jésus décrivit ainsi les dirigeants religieux de son époque. C'est en fait qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15, verset 9. Jésus répéta, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi? Pour utiliser correctement le nom de Jésus, nous devons lui obéir et demander selon sa volonté. Souvenez-vous du sermon sur la montagne. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, verset 21 à 23. Waouh! Waouh! Waouh, 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 waouh. Franchement, ceux qui pratiquent et qui enseignent l'absence de la loi, prêchant que l'obéissance aux 10 commandements n'est plus nécessaire, ne sont pas autorisés à utiliser le nom de Jésus-Christ, qui est complètement contraire aux raisons pour lesquelles Jésus vécut et mourut ici-bas. L'apôtre Jean explique, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. 1 Jean 2, verset 4. L'apôtre Jean explique, c'est lui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans être vraiment soumis au Christ. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans être vraiment soumis au Christ, afin de le laisser vivre sa vie en nous, en mettant en pratique les 10 commandements comme mode de vie. De la même manière, vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne croissez pas spirituellement. Et si vous n'acquérez pas le caractère divin qui est formulé dans les 10 commandements. Ceux qui ne connaissent pas réellement Dieu et ses voies ne peuvent se présenter comme il convient devant lui au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Cependant, comme nous l'avons vu, les dieux miséricordieux écoutent parfois les prières des pécheurs s'ils sont sincères, mais ignorants. Mais ceux qui veulent régulièrement des réponses à leurs prières doivent servir les dieux véritables et lui obéir. La parole divine dit, c'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. C'est lui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas. Et qui ne le fait pas commet un péché. D'après Jacques 4, verset 17. Aussi, lorsque vous vous approchez de Dieu sincèrement, avec sincérité, par vos prières, soyez sûrs que vous obéissez à votre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Bien qu'il n'attende pas de nous une maturité spirituelle immédiate, il veut que nous marchions dans cette voie avec l'aide du Saint-Esprit. Approchez-vous du Père à travers Jésus-Christ, qui établit les contacts entre le Père et vous. Souvenez-vous que prier au nom du Christ, de par son autorité, inclut presque toutes les autres clés données dans cette étude, dans cet enseignement. Priez réellement, alléluia, au nom du Christ, devient à prier le vrai Dieu, à être rassasié des Écritures, à obéir à Dieu, à donner, à avoir une foi profonde en Dieu, à être persévérant et fervent, à apprendre à devenir comme de l'argile malléable entre les mains de Dieu et l'adorer de tout notre cœur. En fin de compte, et pour votre bien, étudiez et réalisez toutes ces clés essentielles. Apprenez à prier constamment Dieu, à vous entretenir et à marcher avec lui. Puis, alors que la fin de cette ère approche et que les grands tests et les épreuves de la vie du chrétien s'abattent sur vous, et cela arrivera sûrement, vous saurez que faire et comment agir. En fait, vous serez capable de suivre les traces du Christ. Après qu'il eut imploré Dieu pour lui donner force et courage, Jésus-Christ ne fut pas effrayé lorsque l'heure de sa mort arriva.
Et quand Judas et tout un détachement de la calmement au devant d'eux et leur demanda, qui cherchez-vous? Jean 18, verset 4. Jésus fit ce qu'il avait toujours fait. Tôt le matin, dans le jardin de Gethsémane, il était tombé face contre cette terre et priait avec ferveur, s'écriant, mon Père. Waouh. Matthieu 26, verset 39. Mon Père. Matthieu 26. Lisons ensemble Matthieu 26, verset 39. Waouh. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dieu veut que vous appreniez à prier comme Jésus. Dieu veut que nous apprenions à prier comme Jésus. Vous comprenez maintenant comment utiliser l'un des outils les plus puissants de l'univers entier. Vous connaissez maintenant les raisons des prières non exaucées. Oui, vous connaissez maintenant les raisons des prières non exaucées et les 12 clés pour avoir des prières exaucées. Béni soit l'Éternel. Vous connaissez maintenant les raisons des prières non exaucées. Vous venez, n'est-ce pas, d'apprendre avec moi les raisons des prières non exaucées et les 12 clés pour avoir des prières exaucées. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Très bientôt pour une prochaine vidéo.